On m'a demandé de parler ici de Georges Canguilhem parce que j'ai été lié d'amitié pendant toute ma vie avec son fils aîné Bernard, qui était professeur de physiologie à Strasbourg. Et aussi parce que j'avais créé à Brest un département de sciences humaines, un des premiers qui a été créé en France. Georges Canguilhem a vécu de 1904 à 1995. Et il était philosophe et en même temps médecin. Son œuvre a principalement porté sur la philosophie de la vie et l'épistémologie des connaissances de la vie. Il est issu d'un milieu modeste, de petite bourgeoisie artisanale et paysanne du sud-ouest de la France, la région près de Toulouse, Castelnaudary. Il se disait volontiers lui-même philosophe et laboureur. Il avait même fait imprimer cette caractéristique sur ses cartes de visite, laboureur. Et au début de ses œuvres complètes, on voit d'ailleurs une photo de lui dans sa jeunesse, derrière un cheval en train de labourer un champ, parce qu'il savait labourer. Il a été l'élève d'Alain et de Bachelard. Il était surtout très très proche d'Alain, mais il s'était éloigné de lui dans les années 30, parce qu'Alain était essentiellement pacifiste, et quand le mouvement nazi est arrivé en Allemagne et qu'on a commencé à apercevoir les menaces qu'impliquait ce mouvement, il n'était plus question pour Canguilhem de rester pacifiste, ce qu'il avait éloigné passagèrement d'Alain. Il a ensuite retrouvé Alain, auprès de qui il était au moment de sa mort. Il a aussi été l'élève de Bachelard, dans le domaine de l'épistémologie, comme tout le monde sait. Il a fait ses études de médecine à la faculté de médecine de Strasbourg, mais non pas à Strasbourg, c'était pendant la guerre. La faculté était repliée à Clermont-Ferrand. Et il est entré en même temps dans les études de médecine et dans la résistance, dans la clandestinité. Et dans le cadre des études de médecine, il a fait sa thèse en 1943. Il l'a soutenue devant les maîtres de la faculté de médecine sur le thème « Le normal et le pathologique ». C'est un monument qu'il a repris à plusieurs reprises par la suite et réédité en modifiant quelque peu son contenu. Du côté de la résistance, il a été actif, il a été à un moment donné caché à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère, où, comme il était médecin, il a vu un certain nombre de malades psychiatriques et il existe des observations psychiatriques faites par Canguilhem qui n'ont pas été publiées, mais qui sont réapparues récemment, qui sont étonnantes d'ailleurs. Mais surtout, il a été médecin dans la résistance, il a été médecin les armes à la main, parce qu'il a participé à la célèbre bataille du Montmouchet en Auvergne, où il a risqué sa vie fortement lors d'une bataille qui a été très dangereuse pour les résistants. Et il a monté un hôpital de campagne. C'est la seule occasion de sa vie où il a pratiqué effectivement la médecine, alors qu'il a consacré l'essentiel de sa vie à réfléchir aux connaissances en médecine. Il revient à Strasbourg, où il enseigne à l'université en philosophie, mais il est aussi nommé inspecteur général de l'éducation nationale pour la philosophie, ce qui l'amène à circuler dans tout le territoire national entre 1948 et 1955, où il rejoint la Sorbonne pour succéder à Bachelard en tant que professeur de philosophie des sciences et directeur de l'Institut d'études et de philosophie des sciences. Et c'est aussi à cette époque-là qu'il devient le maître de Foucault, Michel Foucault, François Dagonier, Bertrand Saint-Cernin, et aussi partiellement de Bourdieu, ce qui est, je crois, moins connu. En tant que maître de Foucault, il est à l'origine d'un certain nombre des idées de Foucault qui a transposé ce qu'avait apporté Canguilhem dans le domaine des sciences biologiques et de la médecine dans des recherches sur la société, et notamment le fonctionnement des normes qui ne sont pas que les normes dans le domaine de la biologie et qui deviennent entre les mains de Foucault des normes pour la société, impliquant aussi le danger de la rigidification de ces normes. Je peux alors à cette occasion dire deux mots sur le contenu du normal et du pathologique. Ce que Canguilhem met en cause, c'est que
la médecine considère que la maladie est une sorte de déviation et de viciation du normal. Alors que Canguilhem met, par rapport à la vie, la maladie sur le même plan que le normal. Il ne nie pas l'existence de normes, mais il invente une expression particulièrement bien trouvée qui consiste à dire que la maladie est en quelque sorte sur le même plan que le normal, mais qu'elle est une autre allure de la vie. Et il donne ainsi à la vie la même dignité lors des épisodes pathologiques que dans la normalité. La force de la vie est toujours présente. L'inventivité de la vie et la capacité de création de la vie est toujours présente, même lorsqu'il y a la maladie. Et c'est à cette occasion qu'il produit aussi le concept central de son travail sur le normal et le pathologique, c'est la notion de normativité. Retrouver la santé, ce n'est pas retrouver une configuration normale figée, c'est retrouver cette capacité de créer des nouvelles normes. Ce qui est spécifique au sujet vivant, à l'individu vivant, c'est cette capacité de créer des normes, et donc cette normativité. De ce fait, on peut dire, étant donné le caractère de bouleversement qu'a cette nouvelle conception qui consiste à hisser le sujet malade au même niveau que le sujet normal, sans qu'il y ait de différence quantitative, mais une différence qualitative entre le normal et le pathologique, on peut dire que Canguilhem est du même niveau que les réflexions d'Aristote, puis de Descartes et de Claude Bernard sur le vivant. Parce que ceci fait allusion à tout le volet du travail de Canguilhem sur la connaissance de la vie et sur l'épistémologie de la science de la vie. Son travail ne se résume pas à l'étude sur le normal et le pathologique. Il a ensuite continué par un certain nombre de textes qui sont regroupés par l'éditeur dans des ouvrages qu'il n'a pas désignés lui-même par leur titre et qui consistent à réfléchir sur ce qu'est la connaissance de la vie. Et la connaissance de la vie ne peut pas se confondre avec la connaissance des faits en matière de physique fondamentale ou de chimie. La connaissance de la vie adopte une allure différente que la connaissance des autres domaines des sciences. Il est étonnant que Canguilhem soit si peu connu du grand public, alors que son œuvre est tout à fait fondamentale, qu'elle a profondément révolutionné les sciences de la vie et la conception des sciences de la vie, et qu'elle a réussi à construire une approche de la vie qui ne s'enferme pas dans l'opposition entre le mécanisme et la vie envisagée sous l'angle purement physico-chimique et un vitalisme plus ou moins métaphysique qui n'est pas non plus adéquat.